Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La nuit dernière, les programmes de la télévision nationale nigérienne ont donc été interrompus pour laisser apparaître des militaires en treillis, des putschistes en réalité qui ont annoncé avoir renversé le président Mohamed Bazoum. La situation ce matin reste très confuse. La seule certitude, c'est que le président et son épouse sont actuellement retenus dans sa résidence. On fait le point en images tout de suite avec Nicolas Chamontin. Voilà, un scénario redouté depuis des mois par les alliés de Mohamed Bazoum. Concrètement, depuis cette annonce à la télévision, les militaires sur les ondes nationales ont aussi annoncé la fermeture des frontières. Je vous le disais, l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. De quoi susciter évidemment de nombreuses réactions, de Paris à Washington en passant par les différentes capitales du continent africain. Beaucoup de réactions, des condamnations, des appels au calme aussi qui s'enchaînent. Réaction de la communauté internationale que nous décrypte tout de suite Julien Cheida. Voilà, des réactions, il continue à y en avoir ce matin. Le président nigérien lui-même continue de communiquer, de tweeter notamment sur l'ex-Twitter X. Il assure que les acquis démocratiques seront sauvegardés. Voilà son dernier message. Ses proches, là aussi, s'expriment. Nous étions en ligne un peu plus tôt avec Assoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères, fidèle au président. Il appelait, vous allez l'entendre, les putschistes à rentrer dans les rangs et à poursuivre le dialogue. Écoutez cette interview exclusive. Évidemment, beaucoup de questions qui sont ce matin posées. La France a déployé, vous le savez, dans le pays, le cœur de son dispositif de lutte contre les groupes djihadistes. Après les putschs au Mali et au Burkina Faso, ce coup de force pourra-t-il modifier encore un peu plus les équilibres au Sahel? Retour tout de suite sur les précédents coups d'État avec Antoine Mariotti. Voilà, sachez enfin qu'une délégation a été constituée en urgence par la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour conduire à Niamey une tentative de médiation. Elle est dirigée par le Nigérian Bola Tinubu, menée par le Béninois Patrice Talon. Des événements qui devraient en tout cas nourrir les conversations. Aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine convie à domicile 49 pays africains. Le chef du Kremlin va s'employer à convaincre ses invités que les 33 millions de tonnes de céréales exportées depuis l'Ukraine en un an sont remplaçables. Lui qui vient récemment de refuser de prolonger l'accord qui permettait à Kiev de poursuivre ses exportations. David Gilbert. Les pompiers grecs sont toujours à pied d'œuvre ce matin. Objectif progresser le maximum possible avant la reprise du vent. Cela fait maintenant 2 semaines que des feux de forêt ont fait 5 morts, dévasté de nombreux terrains. Des centaines de soldats du feu, vous allez le voir, soutenus par des renforts maintenant de l'Union européenne, s'efforcent de circonscrire les incendies sur les îles de Rhodes, Corfou ou encore Eubée. Il y a aussi ce nouveau front tout juste déclaré dans le centre du pays. Antoine Mariotti. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Évidemment, restez à nos côtés. On va se retrouver dans quelques minutes pour un nouveau point complet sur l'information. À tout à l'heure.